Un problème d'herbe mal tondue, des bruits intempestifs d'un chien ou d'une machine, des poubelles odorantes, on a tous des voisins. Et selon les sondages, jusqu'à un Français sur deux dit rencontrer des problèmes avec son voisinage. Vives discussions, insultes, coups, parfois les conflits dégénèrent. Cette semaine, un homme de 75 ans était jugé par la cour d'assises de Riom pour avoir assassiné son voisin de 2 coups de fusil de chasse en octobre 2021. Le geste final d'un conflit qui avait débuté 10 ans auparavant entre les septuagénaires et tous les habitants de son village Châtelet dans le Puy-de-Dôme. Le seul qui osait tenir tête à Robert Fraisse, aussi appelé le shérif, c'était la victime. Pourquoi est-il si dur de supporter son voisin? Pourquoi cette situation dégénère? Existe-t-il des solutions pour régler les conflits de voisinage? Je suis Ronald Guintrange et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Bonjour maître Sandrine Guèze. Bonjour. Vous êtes avocate au cabinet Coursange Avocat, vous êtes notamment spécialisée dans le droit immobilier et avec vous, nous allons revenir sur les solutions que vous, professionnels du droit, vous pouvez apporter à ces conflits entre voisins. Mais d'abord Justine, avec vous, nous allons revenir sur ce procès qui s'est donc tenu, je le disais, cette semaine devant la cour d'assises de Riom. Ce procès d'un septuagénaire accusé d'avoir assassiné son voisin après 10 années de bisbille. Ça s'est passé à Champetière, dans le Puy-de-Dôme. C'était le 25 octobre 2021 vers 15h. Ce jour-là, les gendarmes sont appelés pour des coups de fusil dans un hameau au lieu-dit du Châtelet. On est au cœur du Puy-de-Dôme. C'est une zone, un hameau où l'on compte à peine une dizaine de maisons et autant d'habitants. Gilles Trochesec, c'est un ancien élu de la commune, vient de recevoir 2 coups de fusil de chasse et la victime va succomber très rapidement à ses blessures, donc sous les yeux de sa femme et de sa fille. L'enquête, elle va aller très très vite puisque le meurtrier, lui, ne s'est pas caché, en tout cas le tireur à l'époque. Il s'agit donc d'un voisin, Robert Fraisse. Aujourd'hui, il a 75 ans. L'homme reconnaît les faits, il est difficile de les nier, et il dit aux enquêteurs qu'il a en fait pété un plomb. Ce jour-là, il explique être passé devant chez son voisin, que ce dernier l'a insulté, lui a donné un coup de pelle. L'enquête, elle va montrer que tout cela est faux, ça s'est pas réellement passé comme ça, mais quoi qu'il en soit, Robert Fraisse, qui collectionnait les armes, repart chez lui, revient avec un fusil de chasse et tire sur son voisin. À ce moment-là, et même pendant le procès, le septuagénaire n'exprime pas spécialement de remords. Il a comparu pour assassinat, ça veut dire que la justice a estimé qu'il avait prémédité, préparé son geste, ce qu'il a toujours nié. C'est un geste, Justine, extrêmement violent. Surtout, on peut le penser en tout cas, pour un homme de cet âge. Et ce geste, ces coups de feu sont le geste final d'un conflit, un conflit qui durait depuis des années. Oui, 10 ans de bisbilles, de querelles, de différends sur tous les sujets depuis en fait que Gilles Trochesec s'est installé avec sa famille dans ce hameau. Avec sa femme, il avait eu un coup de cœur pour la maison, pour accueillir leurs petits-enfants. Au départ, les relations de voisinage se passent à peu près bien, jusqu'à un événement, un différend autour d'un bois qu'il fallait couper. Robert Fraisse était contre. Gilles Trochesec a finalement touché à ce bois et depuis, les choses s'étaient envenimées entre les deux hommes. Robert Fraisse accuse alors son voisin de mal se garer, d'écraser ses chats, d'avoir volé des pierres sur le terrain, d'avoir coupé, cisaillé un grillage sur une parcelle qui appartenait à sa fille. Et à plusieurs reprises, les deux hommes manquent d'en venir aux mains. Robert Fraisse, lui, c'est le natif du hameau. Il ne l'a jamais quitté. Il est décrit par les habitants comme autoritaire, colérique. On le surnomme, vous l'avez dit, le shérif parce qu'il voulait faire la loi. Il voulait qu'en gros tout le monde lui obéisse. Et Gilles Trochesec, qui a été un temps en plus premier adjoint au maire de la commune, lui tient tête et donc les choses sont allées de pire en pire au fil des années jusqu'à ce jour d'octobre 2021. Vous l'avez évoqué, on va y revenir, la question centrale de ce procès, c'était de savoir si Robert Fraisse avait prémédité son geste. Lui, nie, mais la justice n'a pas eu cette même vision. Non, il a été condamné à 16 ans de réclusion criminelle. 18 ans avaient été requis par l'avocat général. Il a une interdiction de détenir et de porter une arme pendant 15 ans a été prononcée, ainsi que la confiscation des armes qui ont servi à tuer la victime. Et la Cour a également prononcé son maintien en détention malgré son âge, je le rappelle, 75 ans, et malgré son état de santé. Et pour vous montrer un peu le caractère du bonhomme, au moment du prononcé du verdict, il s'est exclamé « Vous auriez pu me mettre 25 ans, j'aurais fêté mes 100 ans en prison ».
Cette histoire de Champetier est loin d'être un cas isolé. Dans la presse, il n'est pas rare de lire des cas similaires où le simple conflit de voisinage finit, comme là, en drame. Oui, comme souvent, l'actualité se télescope. On l'a appris cette semaine aussi. À Denain, dans le Nord, cette fois-ci, c'est un octogénaire qui a tiré sur son voisin d'une cinquantaine d'années. Il lui a tiré au niveau du thorax. Son pronostic vital est engagé. Et rappelez-vous, cette fête d'anniversaire, le 14 juillet, c'était dans l'Allier. Fête d'anniversaire qui a fini en drame quand un voisin, visiblement agacé par le bruit, a ouvert le feu sur les participants. Le jeune homme qui fêtait son anniversaire, son père, son parrain ont été tués et le tireur, un ancien militaire, s'était ensuite donné la mort. Maître Sandrine Guez, je me tourne vers vous à présent. Je rappelle que vous êtes avocate au cabinet Coursange Avocat, vous êtes notamment spécialisée en droit immobilier, vous gérez donc ces affaires de conflit de voisinage. Dans un premier temps, on a envie d'être rassuré. Les affaires dont vient de nous parler Justine, est-ce qu'elles sont finalement assez rares? En tout cas, dans les dossiers que vous avez à traiter, est-ce que vous trouvez des solutions? Alors, effectivement, les 2 faits divers dramatiques qu'a évoqué Justine sont quand même assez rares. Ce sont des situations, qui n'arrivent, pas souvent et effectivement, elles sont, rarement, traitées dans le cadre des dossiers que j'ai, moi, à voir. Il faut quand même distinguer ce qui est important, les conflits de voisinage et les troubles anormaux de voisinage. C'est important parce que Justine a évoqué effectivement le différend qu'il y avait entre ces 2 personnes dans le cadre de ce procès, ce qui a amené à ce meurtre. Les conflits de voisinage, ce sont des désaccords ou des différends entre voisins qui sont généralement basés sur des perceptions ou des modes de vie, des incompréhensions différentes. Alors que les troubles anormaux de voisinage, ce sont des nuisances qui dépassent les inconvénients normaux qui sont liés à la vie en société et qui portent une atteinte excessive au voisinage. Donc c'est important. Et là, effectivement, Justine a évoqué le fait qu'il y avait une difficulté, des problèmes de bois, Mmh. etc. On est plutôt effectivement dans un conflit de voisinage que dans un trouble anormal de voisinage qui a été mal géré et qui a mené à ce meurtre qui, effectivement, est assez rare. Et pour répondre à votre question, oui, on arrive à trouver des solutions pour éviter évidemment que les conflits dégénèrent. Vous avez des dossiers sur à peu près sur toute la France. Quels sont les conflits de voisinage qui, vous reviennent le plus souvent, les conflits que vous avez à traiter et à gérer pour vos clients? Alors les conflits les plus fréquents sont quand même liés aux nuisances sonores, Mmh. hein, on ne va pas se le cacher. Le classique. Le classique, les fêtes, les bruits forts, les travaux, etc., etc. Mais vous avez aussi, alors ça, ce sont les conflits les plus fréquents. Et puis après, vous avez aussi des litiges qui peuvent être liés aux limites de propriété, aux troubles de voisinage tels que le comportement inapproprié d'un voisin ou des animaux qui vont être bruyants. Vous avez les litiges qui sont liés à des servitudes, mais là, on rentre dans les questions de droit de passage. Et puis, vous avez aussi des désaccords qui sont liés aux parties communes. Et j'ai envie de vous dire aussi que vous avez aussi ce qu'on appelle les nuisances olfactives. Donc, un commerce, un restaurateur qui fait frire son merguez ou qui fait de la cuisine très très odorante, enfin, en général c'est peut-être redondant, c'est quand même très Mmh. odorant ou un voisin, les nuisances olfactives, ça existe aussi. Mais en général, le plus souvent, il s'agit de nuisances sonores. Qu'est-ce qui fait que ces conflits apparaissent, si souvent? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens qui viennent vous voir? Ben, les conflits apparaissent très souvent parce qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il n'y a pas de dialogue. Les gens ne sont pas à l'écoute des autres, peu d'empathie et les différents, les gens ne dialoguent pas entre eux, ils ne s'écoutent pas, parfois ils se méprisent et ils ne tiennent pas compte, des habitudes de vie de l'autre ou bien ils n'ont pas les mêmes modes de vie et ils ne se comprennent pas et malheureusement cette absence de dialogue crée, des situations qui parfois sont assez inextricables quand elles durent, quand elles sont là sur la durée. Justement, vous dites qu'il y a un manque de dialogue. Il y a une nouvelle profession qui a été créée il y a quelques années, celle des conciliateurs de justice. C'est important, cette profession, pour justement éviter que, face à cette absence d'échange, de dialogue, de vie commune, finalement, on en arrive à des situations complètement bloquées. Les conciliateurs de justice, oui, leur création reflète un réel besoin
effectivement, ces conciliateurs de justice permettent de résoudre rapidement et à moindre frais, on va dire, les différends qu'il peut y avoir. Et leur rôle est particulièrement précieux dans les situations où un dialogue direct n'est plus possible. Et j'ai envie de vous dire que ça permet aussi de désengorger les tribunaux qui le sont par des troubles, des conflits de voisinage. Vous parlez de rôle. Quel peut-être votre rôle en tant qu'avocate? Vous intervenez dans quel type de dossier et quelle est la valeur de votre expertise dans ces types de conflits? Alors nous, en tant qu'avocats, effectivement, si les parties ne parviennent pas à un accord, eh bien, on va être sollicité. Alors parfois un peu trop tard, malheureusement, je le déplore, parce que parfois ça a pris des proportions qui sont très très importantes. Mais de manière générale, l'avocat va tenter naturellement une conciliation, un règlement amiable, et puis le cas échéant, il va aider à rassembler des preuves. Il peut y avoir besoin aussi d'un PV de constat d'un commissaire de justice dans le cadre de nuisances sonores. Et puis, il va, si jamais l'affaire ne se résolve pas rapidement, il va effectivement saisir la justice et demander éventuellement une condamnation sous astreinte. C'est important. Et justement, concrètement, quels vous seraient vos conseils en tant qu'avocate si demain si Ronald rencontre un conflit de voisinage, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et comment va se dérouler ensuite la procédure? Alors, tout dépend de la problématique que vous rencontrez l'un et l'autre. Est-ce qu'il faudra effectivement, d'abord passer par le conciliateur, le cas échéant, venir vers notre cabinet ou un autre cabinet d'avocats, qui va, dans un premier temps, vous écouter, vérifier, voir les éléments dont vous disposez, et qui va éventuellement rédiger déjà un premier courrier pour demander à ce que les troubles cessent. Puis, le cas échéant, si effectivement ça ne fonctionne pas, si cette démarche amiable ne fonctionne pas, eh bien, on va saisir le tribunal. Et parfois, il m'arrive même de demander la désignation d'un expert. J'ai eu, par exemple, un cas très intéressant où j'avais une dame qui avait acheté un appartement au-dessus d'un bar tabac qui était un PMU initialement, donc pas beaucoup de bruit, ça s'arrêtait rapidement et puis il a décidé de changer d'activité et là, aux surprises, il décide d'organiser des fêtes animées. Alors on avait des photos, c'est malheureusement pas drôle, mais c'était très parlant avec, des cymbales, des trombones, des tambours etc. Et la pauvre dame ne savait plus comment faire, elle avait tout tenté, elle est venue vers notre cabinet, il a malheureusement fallu saisir la justice et on a eu une désignation d'un expert judiciaire. Ils ont été condamnés en face et il y a eu une condamnation sous astreinte et ils ont arrêté cette activité. Ils sont devenus bien sagement tabac PMU. Ils se sont arrêtés là et ça n'a plus jamais recommencé. Donc oui, effectivement, c'est important de venir consulter un avocat. On se parle, on consulte un avocat et après place à la justice. Pardon, je vous ai interrompu. Oui, je vous en prie. Non, il ne faut pas tarder. C'est important de ne pas tarder. Les gens croient que quand ils vont consulter un avocat, c'est tout de suite parce qu'on va rentrer dans le conflit et qu'il va y avoir une procédure. Non, pas forcément, j'ai envie de vous dire. Et parfois, ça permet, avant que les choses s'enlisent, ça permet d'avoir un contrôle en amont qui va être, on va dire, qui va permettre un apaisement des relations. Merci beaucoup, Maître Sandrine Guez, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Justine. Moi qui vous remercie. Affaire suivante, le podcast inédit revient la semaine prochaine.